« Je vais me venger », se disait-il avec un grand sourire. Nicolas venait de reprendre son portefeuille rendu par un passant. Il l'avait perdu à la sortie de la boulangerie. Quelques jours plus tard, Nicolas resta bouche bée dans le hall d'entrée. « Je vais me venger », pensa-t-il lorsque ses poubelles de la veille avaient été déposées sur le trottoir. Mais au lieu de simplement le penser, il fallait qu'il le dise, à voix haute et claire. Il ne lui fallut guère de temps pour mettre son idée à exécution. En effet, quelques jours plus tard, Nicolas fut sauvé tout juste avant d'être écrasé par un chauffard. C'était Véronica qui l'avait retenu par le bras. « Je vais me venger », lui dit-il en souriant. Son esprit était enfumé, le plongeant dans un brouillard épais. Nicolas se demandait bien pourquoi il ne pourrait pas se venger lui aussi. « Je n'ai rien demandé à personne », s'écria-t-il en rentrant chez lui. Il s'arma d'une feuille et d'un crayon pour mettre son plan en action. Or, aucune idée ne lui venait en tête. Alors, il se résuma les derniers incidents du quartier. Une voiture rayée, un rétroviseur cassé. Nicolas s'inspirait. Une boîte aux lettres cassée, une vitre brisée. Il fit une pause, puis retourna quelques mois en arrière. Une insulte envoyée, un vol à main armée. Nicolas jeta son crayon si fort qu'il rebondit sur la fenêtre pour atterrir sur sa tête. « Ce n'est pas assez fort !» hurla-t-il avec rage. « Il faut que je monte le niveau d'un cran !» Les journaux télévisés du soir ne l'aidèrent pas. Nicolas voulait se venger d'une manière encore jamais vue. « Un homme tué pour quelques bouts de papier !» annonça en titre le présentateur télé. Après quelques minutes, un nouveau sujet. « Un coup de machette pour une cigarette !» Nicolas éteignit la télévision en se faisant une raison. Comme toutes ses victimes à la télé, il n'avait rien demandé. Les jours passèrent, puis, un matin, un éclair de génie lui vint. Nicolas sauta de son lit et se mit à écrire sur la feuille. Il réfléchissait encore, certes, mais un tas d'idées lui montaient à la tête. Après 1 heure ou 2, Nicolas était satisfait. Il partit en ville sans que ses voisins imaginent ce qu'il mijotait. Une fois l'après-midi passé, il monta chez son voisin, à pas de loup, en tenant quelque chose derrière son dos. Mais personne ne lui ouvrit. Alors Nicolas déposa un immense bouquet de fleurs devant la porte de son voisin, celui qui avait sorti toutes les poubelles à l'heure. Le lendemain matin, dans la boulangerie, Nicolas fut surpris de revoir l'homme qui lui avait remis son portefeuille. « Vous !» s'écria-t-il. « Venez ici, que je vous offre ceci. » L'inconnu repartit avec un gros gâteau au chocolat offert par Nicolas. Il restait Véronica. Il la vit quelques jours plus tard, frigorifiée sous son parapluie. « J'ai dit que je me vengerais », dit-il d'une voix précipitée. Nicolas l'enlaça et l'embrassa. Il s'était vengé et Véronica lui rendit son baiser.